Comme chacun est unique, alors l'histoire de chacun l'est aussi. On peut avoir le même parcours, mais chacun l'emprunte à sa façon, ce qui fait que d'une même expérience, l'histoire sera différente. Raconter votre histoire sportive ou autre sera mon histoire. Alors rendez-vous avec Marcela dans cette deuxième vidéo pour connaître une partie de son histoire. Mais t'as pas que ça comme passion. Non. Il y a aussi la musique. Il y a aussi la musique. Alors la passion, la musique, c'est depuis enfant. Je veux dire, depuis à l'âge de, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans, j'ai commencé la musique avec taper sur une bombe, sur une casserole, une bouteille, tout ça. Et je me suis approfondi jusqu'à avant de partir faire mon service militaire. D'accord. En fait, c'est à partir du service militaire que tu es venu en métropole. Voilà. Donc le service militaire a fait que je me suis retrouvé en métropole. Marcela n'est pas du genre à rester sur un poste très longtemps. C'est ainsi qu'après son service militaire, il a travaillé à Paris en utilisant son métier de base qui est la plomberie. Ensuite, c'est sur un poste d'ambulancier qu'il occupait ses journées avant que... Après, mon épouse il va au centre commercial de Gennevilliers qui est Carrefour. Elle a trouvé une petite brochure qui était marquée on recherche des conducteurs, receveurs pour le transport en commun à Versailles. Donc j'ai postulé, j'ai été reçu, j'ai passé des tests. Et c'est pas facile, hein, pour avoir le permis de... Ah, j'ai transpiré. Je te jure, j'ai failli laisser tomber. C'est pas facile. J'ai passé le test pratique en salle, avec les questions et tout. Ça c'était bon, j'ai eu 20 sur 20. Mais en arrivant sous le parking, il fallait vers la théorie pratique, sur le bus, il pleuvait. Donc ça m'a un peu perturbé parce que moi j'étais mouillé, l'inspecteur avec son parapluie, donc j'ai cafouillé. Alors à un moment donné j'en ai eu marre parce que j'étais vraiment mouillé de partout, j'ai dit arrête. J'arrête parce que là je peux plus. Il m'a dit pourquoi? Il dit non, parce qu'avec la pluie, tout ça, je me sens pas bien. Donc il m'a dit c'est ta décision. Donc j'ai arrêté. Et quand je suis retourné à l'auto-école où on fait l'examen, mon moniteur m'a dit mais pourquoi t'as arrêté? J'ai dit ouais parce qu'il pleuvait tout ça et puis j'en ai marre, j'arrête. J'en ai marre de tout ça. Il m'a dit écoute-moi un petit peu. S'il te faut une semaine de plus, je te l'accorde. Mais je vais... Alors, j'ai eu l'encouragement de ma femme et les enfants aussi. C'est-à-dire, j'ai fait des fiches. J'ai fait un bus. Et oui, j'avais fait un gros panneau pour répéter tout ce que j'avais pas fait sur le jour où il pleuvait. Oui. Donc, j'étais assis sur une chaise et les enfants ils me posent des questions. J'ai répondu, c'était nickel. Quand je suis retourné voir mon formateur, il m'a dit, mais à partir d'aujourd'hui, donc j'ai repris le lundi, il m'a dit à partir d'aujourd'hui, moi j'aimais bien rester derrière. Hein? Il m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu restes là, devant. Punition. Et franchement, ça m'a boosté. J'ai passé mon test. Il fallait repasser. J'ai encore eu 20 sur 20. Sous le plateau, ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Le plateau, c'est-à-dire tu as une épreuve avec le bus, que tu avances, mais tu passes entre les plots. En avant. Il faut pas que ça touche. Il faut pas que ça touche. Il faut que tu fais l'aller et revenir en marche arrière sur le même trajet.
Et le point décisif, c'est quand tu reviens à l'arrière, vous avez une grande bande blanche par terre, à peu près, ça doit faire 60-50 cm, sur 2 mètres de long. Il faut que les essieux arrière, donc les roues, soient pile poil dessus. Et là, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. L'inspecteur, il est dehors, et toi, tu es tout seul dans le bus. Et lui, il a son chronomètre, c'est 7 minutes pour faire, aller-retour. Donc il faut que tu fasses vite. T'as un peu la pétoche. Donc j'ai fait ça, et il me dit, quand vous dites OK, j'arrête mon chrono, pour vous c'est bon. J'ai fait mon truc, mais on m'avait donné des points de repère, comment faire. C'est un formateur qui m'avait appris ça. Moniteur, pardon. Moniteur. Donc j'ai fait mes trucs, je regardais mes rétros, les roues arrière sous la bande blanche. Je lui ai fait ça. Il m'a dit, vous êtes sûr? J'ai dit, c'est bon, c'est sûr. J'ai dit, c'est bon. Il m'a dit, si c'est bon, mais tu descends. Quand je suis descendu, il m'a dit, waouh, super. Après, on est parti sur la route. Ah, c'était pas fini. Non. T'as épreuve écrit, t'as le plateau et la circulation. 20 minutes. Je suis parti, mais c'est un malin parce qu'il m'a emmené à un endroit où il y avait les EDF dans un trou qui faisait bon, la réparation de fils, de câbles, je sais pas quoi. Mais c'était vraiment sérieux, on va pas pouvoir passer. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que c'est serré. J'ai dit mais écoute, on va passer. Il m'a dit t'es sûr? Il m'a dit si tu l'accroches là, tu sais que tu as perdu ton permis. J'ai dit non, on va passer. Je suis descendu du bus. J'étais regardé. Je suis remonté, j'ai dit mais on passe. Quand je suis passé, il m'a dit fais demi-tour, on retourne au point de départ. Bravo, bravo. Mais c'est pas la peine. Si tu as fait ça, je savais qu'il y avait un piège là, mais je t'ai emmené exprès. Il m'a dit si tu as fait ça, tu es capable de faire le reste.